Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler de One Piece chapitre 1156. Avant de commencer la vidéo, instant autre promo, bien évidemment, mon nouveau manga Watermana est disponible également et gratuitement sur Manga Drive. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Drive, lien en description. Mais vous êtes là pour regarder, et moi aussi d'ailleurs, le chapitre... le spoiler du chapitre 1156 de One Piece. Donc on va découvrir ça tous ensemble parce que je vois que sur les réseaux sociaux, ça chauffe un peu. Donc pourquoi? Bonne question. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura du Xebec, j'espère qu'il y aura du lourd, j'espère qu'il y aura de la bagarre. Voilà. Et des lasers. Oui, même si c'est que du texte. Bref, One Piece 1156, idole. Les pirates Kuja étaient des idoles pour les gens du monde entier. Okay. À cette époque, Gloriosa était la capitaine et Shakuyaku son second. Mais Shakuyaku était la préférée du peuple pour sa beauté. Ok, en vrai, je sais même pas c'est qui. Bon, on va voir, hein. Je crois que c'est des... Ouais, bref, les pirates de Kuja et les pirates de Roger se sont affrontés en mer. Ouh! Tous les pirates de Roger étaient séduits par la beauté de Shakuyaku et ne pouvaient pas se battre à 100%. Gloriosa aimait Roger, elle était malade comme Hancock, mais même Roger était séduit par Shakuyaku. Ah, c'est l'équivalent de Hancock, ok. En fait, j'ai l'impression que dans les générations d'avant de Roger, bah il y a exactement les mêmes personnages que dans l'équipage de Luffy, de l'époque de Luffy, tu vois. Parce que là, il y a Shakuyaku, c'est l'équivalent de... Enfin, voilà, tu sais... de Hancock, je sais pas, à l'époque de Roger, tu vois, Rayleigh c'est l'équivalent de Zoro, tu vois. Et Roger c'est l'équivalent de Luffy, j'ai l'impression. Donc, bon, j'ai l'impression qu'il y a un cycle. Tu vois, le cycle Roger, puis le cycle Shanks, puis le cycle Luffy. Tu sais, c'est à peu près tous pareil, ils font tous la même chose, ils vont récupérer le One Piece, tout ça, mais bref. Cependant, Shakuyaku avait les yeux rivés sur Rayleigh. Ok. Ah, surprenant d'ailleurs. Je pensais que Shakuyaku serait plus sur Roger. Bah, comme quoi, il y a des petites nuances, des petits trucs. C'est comme la rivalité entre Zoro et Sanji. En fait, dans l'époque du cycle de Shanks, bah, c'est Shanks et Mihawk. C'est pour ça que Mihawk, je dis, c'est le second de Shanks à l'époque. Ils sont forcément dans le même équipage et tout. C'est juste qu'il s'est barré. Mais bref. Soudain, le navire de Garp s'approcha d'eux. Alors les pirates Kuja s'enfuient, tandis que les pirates de Roger combattaient la marine. Ok. Roger et Garp s'affrontèrent violemment avec une énorme vague de ki, des rois suprêmes. Oh, des rois suprêmes. Roger utilisait son épée et Garp ses poings. Wow, c'est pour ça le débat. Il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, Ryo Sensei » qui disait que Garp avait peut-être un niveau en dessous de Yonko parce qu'il a le niveau de Don Chinjao. Et ben là, il se figure que c'est vraiment le rival de Roger. Bon, on va voir, hein, parce que tant qu'il n'y a pas les images, tant qu'il n'y a pas la suite, on ne sait pas, hein, tu vois. Parce que, bon, on va voir, hein. Mais là, énorme vague de haki des rois suprêmes. Moi, j'ai envie de dire, parce que là, c'est que le résumé, est-ce que le ciel s'est fendu en deux? Moi, je pense que Ryo, il a raison, hein. Parce que là, le ciel ne s'est pas fendu en deux. Roger, c'est sûr, il a au moins le niveau, Yonko. Vu le stade, en plus, de l'époque où ils sont, là, normalement, le ciel aurait dû se fendre en deux, tu vois. Si c'était Barbe Blanche contre Roger, le ciel se serait fendu en deux. Là, Garp a tenu avec son poing, mais le ciel s'est pas fendu en deux. Donc en fait, Roger se retient. Mais bon, on va voir. Attends, on va regarder la suite. Hein. Loki avait l'intention de rejoindre les pirates des Rocks lors de leur prochain retour à Elbaf. Ok. Sur la ruche, on voit les pirates de Rocks avec de nouveaux membres dans leur équipage, comme Big Mom, Kaido, Hache d'Argent et John Rocks. John Rocks, ok, je ne connais pas. Leur a dit à tous qu'Elbaf était très important pour détruire la Terre Sainte. Ok. Rox a dit... Ouais, je pense que c'est pas John Rox, c'est Rox tout court.
Rox dit Zebek. C'est qui, John? Rox a également expliqué son plan à la fin du chapitre. Il avait d'abord besoin de 2 fruits du démon légendaire. Ouh! Est-ce que lui aussi, tout comme Barbe Noire, peut manger plusieurs fruits? Dont l'un se trouvait à Elbaf. Il devait également trouver le grou de géant Galela. Ok. Oh putain, il a l'air bien, hein. Bon, j'attends. Attends, pause du jump la semaine prochaine. Oh, le pauvre, mais bon, après, il faut qu'il se repose. Après, il nous pond tellement des chapitres de ouf. Là, j'ai envie de voir le résumé complet, mais le résumé, là, il met de l'eau à la bouche, hein. Et en plus, j'ai envie de voir. Franchement, est-ce que le ciel s'est fendu en deux? Je suis désolé de le dire, c'est la question. Parce que c'est ça qui va définir si Gar a au moins le niveau Yonko. Oui. Et que sinon, bah, c'est que Roger, il se retient. Bref, pour moi, pour l'instant, Ryo Sensei a raison. Mais il faut attendre la suite pour voir ce qu'il en est. Mais bon, voilà, je vous donne mon avis par rapport à cette polémique. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.